Honorable Président, cette proposition de loi aborde des questions de fiançailles, des régimes matrimoniaux et même des libéralités. Elle offre des facilités légales aux jeunes en âge nubile, c'est-à-dire en âge de se marier. Parce que cette proposition de loi tente de résoudre l'épineux problème de la complexité de la dot qui doit rester, d'après nos coutumes respectives, symbolique. Je voudrais votre attention, s'il vous plaît, parce que peut-être beaucoup ne m'ont jamais suivi. Et à la limite, après m'avoir suivi, nous aurons tous la même religion sur la question. Voici les innovations. La présente loi ne supprime pas les listes coutumières. Non. Honorables députés et chers collègues, aucune liste coutumière est supprimée. Non. Elle règle cependant la question de l'enveloppe qui doit accompagner les effets coutumiers. Sur ce, chaque coutume maintient ses biens, qui sont notamment les vaches pour les bâches. Les vaches continuent. Nous n'avons pas à lever les vaches. La pirogue pour les mongos et les essoués. La pirogue continue. Chez moi, par exemple, chez les Bapende, les calebasses et les angouilles sont maintenus chez nous. On ne l'a pas enlevé. Et chez les Bakongo, la double ou la triple facturation des biens est maintenue. Parce que ce sont des effets coutumiers. L'innovation reste ceci, que chaque coutume doit maintenir ses biens et leur authenticité. Aucune coutume n'est censée emprunter les effets de l'autre coutume. Je pense que les choses sont claires. Voici l'innovation que j'apporte sur la dot. 2. Sauf acceptation expresse de la famille du futur époux. Sauf acceptation, toute multiplication ou toute surfacturation des biens d'auto non prévus par la coutume sont prescrites. Si la coutume demande une chemise, il est interdit de multiplier fois 10. Voilà l'innovation. Respectons la coutume. Il en va de même de toute multiplication des biens non prévus par la coutume. Des biens modernes, à l'instar par exemple du groupe électrogène. Des jeunes gens pleurent, honorables députés, chers collègues. Ils viennent à peine de finir les études. Aussitôt, il veut épouser votre fille. Vous lui demandez ensuite de la liste coutumière un groupe électrogène. Voici ce que la proposition proscrit. Les motos, les véhicules marque Ketch, les iPhone Pro Max, les Cabello 30 pouces. Nos coutumes n'en connaissent pas ça. Les chaussettes et chemises de marque Versace et Gucci. Des télévisions plasma 65 ou 95 pouces. Ou une année d'abonnement Canal+, plus bouquet full et montre Rolex. Ces choses sont de plus en plus demandées. Nous parlons des questions de vie. Ma proposition de loi propose la suppression de ces biens. Et donc, si je peux être encouragé, ça me motive de poursuivre, chers collègues. Ainsi, désormais, pour protéger cela, l'officier de l'état civil détiendra un registre civil national, dûment établi par les ministères ayant les affaires coutumières dans ses attributions. Ces registres sera établi avec le concours des experts et autorités traditionnelles de chaque tribu. Ce registre sera établi aussi et publié à la suite des états généraux au journal officiel au plus tard 2 mois après la promulgation de la présente loi. De sorte que la liste totale avant son exécution soit préalablement soumise à un contrôle préalable de l'officier de l'état civil, qui disposera d'un pouvoir de correction et de réaménagement à la lumière de la coutume de la jeune fille, au fin d'éviter toute tentative d'appauvrissement du jeune homme. Ce que je demande ici, en d'autres termes, c'est que nous aurons désormais un registre national dans lequel les autorités coutumières de chaque tribu vont déterminer les effets coutumiers qui sont demandés dans chaque tribu. De sorte que
Si un Kassaïen demande comme un mouchi que l'officier d'état civil lui dise, la vache que tu demandes n'est pas reconnue dans la coutume kassaïenne. Ça s'appelle l'assainissement des listes d'otages. S'agissant maintenant du montant, là où ça fait débat, j'aimerais clarifier la chose. La présente proposition de loi tente de limiter la partie numéraire de l'enveloppe, soit à 1 million de francs congolais ou à 500 $. Je ne les tire pas au hasard. C'est conformément à l'article 12 de la Constitution, qui dispose ceci, que tous les Congolais sont égaux devant la loi et doivent bénéficier d'une égale protection de la loi. Et que donc, il est méchant et cruel, alors que nous traversons des moments de crise, que sur certaines listes, que des jeunes gens soient facturés à la hauteur de 10 000, 15 000 $ américains. Honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, consécutivement à mes prédécesseurs, je félicite le professeur Daniel Mbaou, un collègue et un ami très brillant, pour l'invitation à la réflexion. Invitation parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette proposition. Personnellement, j'ai retenu 12 thématiques pour lesquelles j'aimerais développer 6 qui ont directement des incidences sur le droit et éviter un peu trop de sociologie. Honorable Président, si cette proposition aura un mérite, c'est notamment de chercher à moraliser les mœurs. C'est notamment chercher à ce que la coutume devienne finalement écrite. Quand l'honorable parle des notables d'une coutume qui doivent publier les éléments qui doivent constituer une dot, c'est un gros avantage. Tout cela pour éviter l'arbitraire et l'abus. Honorable Président, la première thématique que j'aimerais aborder, c'est celle relative aux fiançailles. Pour comprendre la pertinence de la réflexion menée par le collègue Mbaou, il faut lire concomitamment le législateur de 1987 et celui de 2016. Il y a eu effectivement une réflexion menée par l'Auguste Assemblée. Et dans ces deux législations, il n'y avait pas de caractère contraignant pour les fiançailles. Il est clairement dit que les fiançailles ne vous obligent pas à contracter la dette. Il n'y avait pas non plus de délai, comme le collègue Mbaou tente de le faire. Effectivement, c'est un domaine assez sensible où règne l'émotion, l'amour, la haine et même la vengeance. Allez le rendre contraignant, au même titre que le mariage en soi, parce que le collègue Mbaou voudrait que cela devienne un préalable à la même rigidité que celle du mariage. Le mariage, conformément à notre droit, pour être dissous, obéit à un certain nombre de principes. Parce qu'on veut qu'il y ait une stabilité. Et cette rigidité-là, le collègue Mbaou tente à le faire ramener même au niveau des fiançailles. Personnellement, je ne suis pas très d'accord. Il faudrait qu'à un moment donné, préserver aussi la liberté. Que les fiancés qui découvrent qu'il s'est trompé, ad nutum, qu'ils mettent fin à cette relation-là. Quand le collègue parle de la faute grave, d'un motif lourd, il ne le définit pas. C'est un rempart vers l'arbitraire. La deuxième thématique, c'est celui relatif à la dot. C'est assez complexe. Ce matin encore, je voyais mes deux filles. Je leur ai dit, on va parler de la dot. Elles ont voulu savoir de quoi s'agissait-il. J'ai dit, nous allons fixer un plafond. Elles m'ont dit, quoi? Un plafond pour nous? Mais je comprends le fondement du collègue Mbaou. À cela, je pense que quand le collègue argue le caractère symbolique d'une dot, le caractère symbolique est relatif. Et dans la plupart des ménages, on laisse la latitude à l'homme de proposer pour honorer sa femme. Moi, je pense que la liberté d'appréciation reconnue aux garçons doit quand même demeurer.
Une autre thématique assez importante, c'est relatif au divorce. Parmi les 3 motifs de divorce, le collègue Mbao ajoute également le consentement. Le consentement mutuel des 2 conjoints. J'aimerais lui rappeler que nous sommes tous avocats et praticiens. Quand bien même il y a ce consentement mutuel-là, nous passons toujours par la justice. Parce qu'effectivement, le mariage est enregistré devant l'officier de l'état civil. Et quand il y a divorce, quand il y a cessation de ce lien-là, il faut absolument passer par l'autorité de l'État qui a eu à consacrer cela. Et même moi, je préfère même par rapport à la résidence, la formulation du législateur de 2016, qui est beaucoup plus heureuse quand on dit clairement que les 2 conjoints de commun accord choisissent le lieu de résidence. En mettant un exergue sur la femme, c'est quand même une forme de stigmatisation, je trouve. Une autre thématique très importante que le collègue, c'est un ami avec lequel on est tout le temps au barreau, il a parlé du trust comme une innovation. Je crois qu'il y a un juriste qui est passé, le collègue Tamboué. Moi, je pense que cette innovation n'a pas sa place ici. Pourquoi? Parce que le trust en soi, qui est un acte juridique, puisé du régime anglo-saxon, c'est un acte entre vifs. C'est un acte entre vifs. Quand on parle de la succession, absolument, il y a décès, il y a un découillus. On ne peut pas à la fois parler de la succession et faire référence à des actes juridiques qui ne sont possibles qu'entre vifs. Et le collègue Mbao le sait que nul ne peut être contraint dans l'indivision. Or, dans le cas d'espèce, le trust, parce qu'il y a des intérêts économiques qu'il faut, on tient à ce que le capital, le patrimoine soit maintenu de manière à ce qu'il y ait une croissance. On peut aussi vous imposer l'indivision, ce qui est contraire à la loi. Enfin, j'aimerais chuter en disant que le terme même curateur qui est employé dans ces chapitres-là n'est pas à sa place. Le curateur, c'est celui qui, au fait, assiste un majeur qui est incapable, qui a perdu certaines compétences, qui l'assiste dans certaines démarches juridiques et même sociales. Et là, je pense que le recours à la notion du curateur n'est pas forcément à la place. Bref, j'aimerais inviter l'Auguste Assemblée à dire oui à cette invitation à la réflexion et déclarer cette proposition de loi modificative du Code de la famille recevable. Et au sein des commissions, il y aura certainement des débats assez houleux où nous allons faire passer cette... Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente, achat, paie location, équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie. Botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente, achat, location, paie likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président ya Imo Congo hôpital. Tu bien hôpital pour la nini? Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour na traiter cause ba solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nos solutions. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Imapango nyonso eza ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, d'infirmières bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. Tobengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pona kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala jo de cité toza awa biso moko okoti ozu lobiko na yo. Ai mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital, mapangu nyonso eza ya koteka sans exception na bino. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Kodutete na ya bino peza ya koteka.